CFM 100% chansons françaises. Et on est de retour avec vous sur CFM Radio. On est avec vous jusque 20h, hein, Isabelle. Ouais, jusque 20h. Alors maintenant, on va commencer Weekend Mag et on va parler d'un groupe folklorique de danse. Alors, qui s'appelle, moi je n'ose jamais dire le nom correctement, c'est Jasna Woda, c'est ça? Yasna Voda. Voilà. Yasna Voda. Je l'écorche un petit peu écorché. À moitié. À moitié. Alors on a Pierre Michael, c'est bien ça? C'est ça, Qui bonsoir. est le responsable logistique, bonsoir. Et on a Natacha Mzkiski. J'ai essayé, hein? Tu as essayé, mais je vais faciliter la chose. Ça, c'est mon nom d'épouse, Majkris. Majerchek. Donc, Marchek. c'est polonais. Ok. Oui. Sinon, mon nom à moi, c'est Lambert. Voilà. Lambert, Bonsoir. d'accord. C'est plus facile. Bonsoir. hein, Oui, Comment tu expliques que tu t'appelles Pavone? Pavone parce que je suis d'origine italienne D'accord. et je me retrouve dans un groupe de danse folklorique polonaise, tout à fait par hasard Ok. et par plaisir surtout. Ah bah heureusement qu'il y a le plaisir derrière. Alors justement, en parlant de ce groupe folklorique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, Yasna Voda, c'est un groupe de danse folklorique de la région de la Louvière. Oui. On répète à Bellecour, donc c'est ici tout près. On existe depuis déjà 23 ans 23, oui. et dans notre spectacle, on a envie de faire voyager les gens tout autour de la Pologne en découvrant différentes régions du sud, du nord, avec les costumes, les musiques, les danses qui vont avec chaque région. Les chants. Les chants aussi, On puisque chante maintenant aussi. on se met au chant. Donc, Oui. vous chantez, vous dansez. Je suppose que ça se fait pendant des repas ou pas du tout? Oh, ben c'est pendant des repas, pendant des soirées polonaises, parce D'accord. qu'on a une forte concentration de Polonais dans la région du centre, à Charleroi aussi. Ça se fait aussi lors de fêtes, dans des festivals. Un petit peu de tout, quoi. Et si jamais, moi, j'ai envie de danser la danse folklorique polonaise, est-ce que je peux rejoindre votre groupe? Ou alors Bien. c'est vraiment très privatif? Ah bien non, en fait, Natacha est un très bon exemple, puisque c'est notre dernière recrue, donc elle va vous expliquer comment elle est rentrée dans la troupe. Oui. Voilà, moi, je suis rentrée dans la troupe il y a 1 an seulement. Oui. Ou déjà. Déjà. Déjà, je sais pas de quel côté il faut le voir. Peut-être que du côté de mes amis danseurs, déjà. Donc voilà, moi j'ai commencé la danse folklorique polonaise. Je vais révéler un secret. J'avais 34 ans. Ouais. T'imagines, on dirait pas comme ça. Non. Et j'avais jamais dansé avant. Donc c'était un gros défi que de rejoindre cette troupe qui m'a accueilli très chaleureusement. Ouais. Et bien voilà, là en février prochain, je vais fêter mes 1 an au sein de Yasna Voda. Et donc c'est vraiment un super défi que j'ai relevé. Ouais. D'accord. Excusez-moi, je teste le tapis pendant que vous parlez. Ah d'accord, ok. Non, pas de souci. C'est Isabelle qui s'entraîne Je à fais ce des nouveau tests, tapis, c'est pas grave. excusez-moi. Alors j'ai des petits plaisirs pendant l'interview. Bon. Alors justement, pourquoi est-ce que tu as choisi la danse? Enfin, est-ce que vous avez choisi la danse folklorique justement polonaise? Eh bien, grâce à mon époux, donc, Oui. qui est polonais, et D'accord. tout simplement parce que en rentrant d'un voyage en Pologne, avec moi j'appelle ça la déprime post-vacances, je surfais sur internet et je surfais sur les sites polonais, etc. Et puis je me suis rendu compte que tiens, le hasard fait bien les choses. Dans la région du centre, il y a une troupe de danse folklorique polonaise. Donc j'ai contacté le responsable qui est notre chorégraphe Bertrand Koch et qui m'a invité à participer à une des premières représentations. C'était une répétition Ouais. et j'y suis allée et puis je suis plus jamais partie. Voilà, et je suis restée là. Et toi alors du coup? Ben moi, ça a commencé il y a 23 ans. Ouais. Et en fait, aussi, tout à Ah fait. mais t'es déjà un vieux de la veille. Ah oui, moi je suis un des vieux de la troupe. Ok. Bon, j'ai que 39 ans, donc ça va, mais je fais partie des vieux, oui. Et en fait aussi, par hasard, il y a un ami qui allait dans la troupe, il m'a dit d'aller voir. Je suis allé à la répétition, j'ai dit que je n'y retournerai plus jamais, Ouais. et en fait, j'y suis retourné la semaine d'après, et puis ça fait 23 ans que je continue. Et vous êtes beaucoup à danser comme ça? On a une bonne vingtaine, et on a aussi une école d'enfants où ils sont une bonne dizaine. Ah donc vous faites aussi avec les enfants? Oui, Donc ça veut dire que non seulement vous avez la concentration d'adultes et aussi en plus vous avez les enfants qui apprennent. Le mercredi après-midi, deux de nos danseuses d'ailleurs, Christina qui est aidée par Gwenaël, Ouais. enseigne et transmet le folklore polonais à une dizaine de plus jeunes qui ont en moyenne 6 à 8 ans. Donc on a une troupe de C'est petits bien, ça y est, la danseurs. relève qui est assurée en gros. Exactement, qui se produit avec nous également lors des spectacles. Généralement, ils débutent ou en tout cas, on leur laisse une part de notre spectacle avec grand plaisir.
Et oui, c'est très gai-étant pour nous danseurs de voir que la relève est assurée, que pour le public qui découvre avec plaisir les petits danseurs en habits folkloriques, etc. Et justement, combien de temps il faut pour apprendre ces danses? Là où les danses, il y en a plusieurs, je suppose, il n'y en a pas qu'une. Ah oui, il y en a plein. En fait, les danses les plus simples, il faut quelques heures pour apprendre un peu de grâce, pas poser les pas. Et puis les danses les plus compliquées, on est encore en train d'apprendre maintenant. Vous savez, on apprend tout le temps. D'accord. Surtout que dans notre spectacle, on rajoute des nouvelles danses au fur et à mesure des années. Et donc, on est toujours en train d'apprendre. Et il y a des régions qui sont particulièrement difficiles, rythmées, très acrobatiques. Donc, on doit tout le temps apprendre. D'accord. Et du coup, vous vous entraînez combien de fois par semaine? On s'entraîne une fois par semaine le vendredi soir. Donc, si les auditeurs sont tentés de venir nous faire un coucou, c'est le vendredi soir, donc à Bellecour. Oui. Et la répète dure en moyenne 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend un peu de la motivation aussi. Parfois, quand on est vraiment chaud, on peut continuer plus longuement. Et si vous voulez voir les enfants répètent le mercredi après-midi à 2h30 à l'école de la Hestre. Ok. Écoutez, est-ce que ça vous dérange si on continue l'interview juste après la pub? On va écouter Marina Kay avec Merci quand même. Oh bah si c'est elle, on peut écouter. On écoute Marina Kay et puis on revient pour continuer à parler de danse folklorique polonaise. Allez, à tout de suite. À tout de suite. CFM Radio, Weekend Mag. Et on est de retour sur CFM Radio avec vous jusque 20h, jusque 19h. On parle de danse polonaise et à partir de là, on parlera après avec le groupe Keep Yourself Alive. Je te laisse continuer, Nico. Et je te montre ton micro et je montre. C'est toujours mieux. Voilà. Et donc du coup, on est toujours avec le groupe Jasna Woda, c'est bien ça, qui porte le costume de Łowicz, qui est un village, c'est ça? Oh, c'est même une grande ville, une ville qui vient de Chopin au centre de la Pologne. D'accord, et vous avez plusieurs costumes pour chaque ville. C'est ce que vous m'avez dit hors antenne. Oui, c'est ça. Pour chaque région, on a son costume et donc en spectacle, on passe son temps à danser, se changer. Alors, est-ce qu'il y a un matériel nécessaire pour commencer à danser les danses polonaises ou pas du tout? De la motivation. Une bonne paire de chaussons. D'accord. Et à partir de là, c'est bon. Vous avez des chaussons particuliers? Là, moi j'ai les bottes de spectacle. Donc, on danse, les filles dansent en bottes ou en pierre. Ce sont des petits mocassins de cuir qui... Avec les pointes? Oui, c'est ça, exactement, avec des pointes. Donc, il fait partie, on le porte avec le costume de Beskid, évidemment. Ça fait partie de ce costume-là. Sinon, les garçons... Nous, on danse en bottes. Mais il faut pas regarder sous la table parce que je n'ai pas de bottes. C'est ce que je voulais voir. Tu n'es pas en tenue complète. Non. Désolé. C'est pas grave. Bon alors, cette danse, c'est pour qui, au final? C'est pour qui? Oh, ben c'est pour tout le monde. Pour ceux qui ont envie de faire un sport. C'est pour la pratique que tu parles. Qui peut... C'est pour qui? Ouais, pour la pratique. Pour la pratique, oui, pardon. Pour tous ceux qui ont envie de faire un sport, déjà. Parce que c'est très, très physique. Ça, à ce point-là? Ah oui, c'est du cardio à mort. Ok. Oui, il faut avoir une certaine endurance. Alors ça se travaille. Il faut prendre des protes alors pendant qu'on va le répète. Non, on est cool. Bon, on a la vodka qui aide après la répète, donc ça va. Fallait dire tout de suite, il y a de la vodka à disposition après les répètes. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait du polonais. Et donc du coup, tout le monde peut faire? Bien sûr, oui, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Et en fonction des aptitudes de chacun, on peut progresser dans les danses, aller vers des danses de plus en plus difficiles. Mais on prend le temps d'apprendre, donc ça se passe tranquille. Ça vous arrive d'aller à l'étranger ou pas du tout? On s'est produit dernièrement en France. Le dernier spectacle était à Troyes. Oui, en Champagne-Ardenne. D'accord. Et vous avez fait des festivals spécialisés dans les danses folkloriques ou pas du tout? Les festivals, pas trop. On a déjà rencontré pas mal de troupes. Quand on est allé à Liège il y a quelques années, on a rencontré d'autres troupes, et pas forcément de folklore polonais. Non. On est allé aussi à Anderlecht rencontrer des troupes, mais on n'a pas beaucoup de festivals dans la région, donc c'est un peu plus difficile. Pas beaucoup? Non, pas trop, non. D'accord. Et des concours, il n'y en a pas du tout? Ah, les concours. Vous savez, comme des fois on voit à la télé avec des concours un peu de danse, oui, mais ça, les concours, différents pays et tout. On se lance pas trop dedans parce que nous on fait le folklore polonais par plaisir, pas par envie de montrer qu'on est les meilleurs. On fait pour une communion avec le public et pour se donner du plaisir, pas pour écraser les autres, c'est pas le but. À la base c'est une passion. Voilà. Oui, mais bon, on ne sait jamais que vous avez envie de faire des concours ou quoi pour essayer de vous produire un peu à l'étranger. Oh ben, à l'étranger, on va souvent en France.
Ça, c'est une destination. On va aussi en Pologne, bien entendu. Ouais. On a déjà fait des spectacles là-bas, devant un public polonais qui n'en croyait pas de voir des Belges danser le folklore polonais. Et Ça ça, va c'est toujours être impressionnant. Quand, oui. Et finalement, ils sont très contents et ça se passe super bien. Il y a une super ambiance après le spectacle, surtout après le spectacle. tout le monde est déglingué en fait après le spectacle. Non, non. Bon, quand même. Arrête de donner Bien une sûr que idée, non. une image comme ça de. Pardon. On t'écoute, on croirait que c'est des alcooliques. Et dans quel type d'événement vous produisez donc? Dans quel type d'événement on se produit Oh ben, pour toutes occasions, on a le cercle belgo-polonais qui nous accueille pour des spectacles dans la région, Ouais. à Charleroi aussi. On a des soupers pour des Polonais. Des commémorations. Ah bah oui. Donc, Et donc, ça vous occupe combien de fois par an, plus Ouais. ou moins, ce genre de représentation? Oh ben, des spectacles, on doit en avoir au moins une dizaine, si pas une quinzaine par an. Oui, donc vous moyenne, avez un c'est par quand même mois, énorme, quoi. En Un moyenne. Un par mois, Au moins, deux oui. par mois. ouais. Ok. Et vous allez où prochainement? Ah, le prochain spectacle, c'est à Manage. On danse au Skymont Ouais. pour fêter notre 23e anniversaire. D'accord. C'est notre prochaine ligne droite, notre prochain défi des 3 prochaines semaines. Enfin, défi non, parce que on est quand même relativement prêt. Relativement. À 3 À 3 semaines, semaines, du ouais. spectacle. Mais bon, ça va être le prochain spectacle, c'est celui-là. On travaille Et, sur celui-là. Là. Et est-ce que on va y arriver. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Oui, bien sûr, on a une page Facebook, Oui. Yasna Voda Manage. Donc Et ça, Yasna, c'est je ça veux le dire comment problème. ça C'est s'écrit. l'écriture. Hein. Alors Yasna Boda, ça s'écrit Jasna espace WODA. Exactement. Voilà. ok. Nous, on l'a identifié sur le Facebook de la page. Tu le mets Centre sur la page? FM. Donc, Parfait. si tu vas sur CFM Radio, tu vois pour le moment, ben, on a Ou identifié. Weekend parce Max qu'il y a- /décibel. Oui, Weekend Max /décibel. On a identifié le groupe et on va mettre des photos de vous parce que vous êtes haut en couleur. On est D'ailleurs, bien si- costumés, C'est vrai que oui. si vous Vous êtes pouvez. costumés, donc si les gens ont envie de venir jeter un petit coup d'œil, c'est cfmradio.be. On a On clique sur la Natacha petite et télé. Pierre-Michael qui sont bien costumés et Ouais. on clique sur la petite télé. On regarde et sa on les petite télé et alors vous allez nous voir et ils sont bien costumés. Mais non, je peux pas faire ça maintenant. Parce que j'allais tourner la caméra pour les mettre bien sûr, pour qu'on les voit de près. Mais on va faire plein de photos. On va faire d'eux, plein de toute photos, façon, ouais. après. Ah, super. Et comme ça, Et, on pourra les est-ce que vous mettre sur avez la un- page Facebook. Ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Est-ce que vous avez un site internet? Oui. À part Facebook. Oui, on a notre site officiel, Oui, c'est ça. www.yasnavoda.com. Ok, donc toujours la même écriture. Toujours la même écriture, Ok. et là-dessus, il y a tous nos spectacles. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Je suppose que si on a envie de suivre un de vos spectacles, on peut vous suivre sur la page Facebook. Oui, il est sur mis la à page. jour quasiment tous Le les jours. calendrier est disponible sur la page Facebook. Et donc, on rappelle que s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir et qui se dit j'ai envie d'essayer la danse polonaise, vous êtes ouvert à tout toutes le les, monde. à À toutes tout les le bonnes monde, volontés. bien sûr. On répète vendredi et on l'accueillera avec beaucoup de plaisir. Ouais, Les pas pour vendredis. le prochain spectacle. Oui, peut-être pas pour le prochain spectacle, mais Non, mais pour Mais- une répétition, il y Et a pour tu le fais déjà- spectacle du Skymont, il y a combien de danses qui sont prévues? Le spectacle de Skymont, c'est un spectacle complet. Donc on doit avoir 14 danses, je crois. Et vous deux, toi Natacha, sur les 14, t'en fais combien par exemple? je n'ai pas compté, je dois en faire. Moi, j'ai commencé il y a un an, donc moi Ouais. j'ai vraiment les chorégraphies les plus Basique. les plus basiques entre guillemets, mais qui ne sont pas pour autant les plus faciles. Je pense qu'elles sont basiques au point de vue de la technique. Ouais. Mais le- ça demande beaucoup de grâce, déjà beaucoup de portée, beaucoup de position sur scène. Donc Et- la et, prestance. c'est déjà pas facile. Il y en a une qui me Qui te taraude, t'en rêves la nuit. et ils le savent, si mes amis danseurs m'entendent, ils savent de laquelle je parle. Je ne la dirai pas parce que je ne veux pas justement que tout le monde sache laquelle je dois encore travailler. Je ne dirai rien, mais je pense que je dois en danser 4 ou 5, voire peut-être 6. Mais pas forcément des plus faciles, justement. D'accord. Donc ce sont Ah des mais 4 beaux- ou 6, mais donc du coup ça veut dire que ça fait quand même ça fait un an que t'es là? Oui. Ah ouais, donc du coup c'est quand même hyper compliqué comme danse. Quand même, oui. Et ça dure C'est combien de pas un temps truc une qu'on danse apprend 5, comme ça 6 claque en Ah, claquant non, des non, doigts non. quoi. Ça dure, oui, 5 minutes ça dure une 5, Dix- 6 Ouais, minutes. entre 5 et 8 minutes chaque Ouais, spectacle. donc au niveau cardio, ça pompe bien. Bah oui c'est Ah ça. ouais. Il Après, prendre il des faut de la protes avant pouca, d'aller. effectivement, pour Mais ça remettre se travaille, de tout ça se travaille. Il faut pas avoir peur non plus. Dis par contre, je suis en train de voir un truc ici sur le bureau en face, c'est une sorte de petit serre-tête, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est ma couronne. Comment ouais. ça s'appelle? C'est une couronne de fleurs. Une couronne de Simplement, fleurs, Qui fait ok. partie de mon costume. Et tu la mets Qui sur vient la tête. se mettre. Là, J'ai tu sais pas le mettre j'ai avec le casque de la casque. radio, mais donc Ouais. qui vient se mettre sur le foulard Ah, et qui fait partie du costume de Wovich. Donc Mais vous d'accord. êtes haut en couleur, en tout cas. Oui, hein. C'est c'est des très agréable beaux d'avoir des costumes. gens aussi qui viennent déguisés dans leurs habits de scène, comme on peut dire, vos habits de couleur, Mais comme ça. ça donne envie d'aller voir. Ok, on rappelle la date du prochain spectacle et peut-être votre site internet c'est dans- et votre Facebook.
Alors, le prochain spectacle, c'est le 10 février au Sky-Mont à Manage. Oui. Et notre page Facebook, c'est Yasnavoda Manage. Et notre site web, www.yasnavoda.com. Et pour réserver, si on est intéressé justement par ce spectacle et qu'on entend et qu'on a envie de venir vous voir, comment est-ce qu'on procède pour la réservation? En passant par le site web, il y a toutes les infos, numéro de téléphone pour contacter le responsable. Ce sera à quelle heure? C'est en soirée. C'est en soirée. Et le prix? Alors, le prix, c'est 21 € parce qu'on comprend avec un souper. D'accord. Ah, il y a un souper On avec. fait un souper spectacle. Ah, oui. donc pendant que les gens D'accord. regardent, ils mangent, c'est ça? Non, il mange et puis il regarde. mange et Ah, puis il non, regarde. mais parfois, il y a les deux en même temps. Ah oui, Ah non. non, là, peut on- servir à on manger. mange et puis on regarde. Et donc, c'est de la nourriture polonaise. Entre autres. Entre autres, oui. Ouais, il n'y a pas Un que buffet du. ou... Pardon? Un buffet ou... Non, c'est un service, un service traiteur avec quelques touches polonaises. D'accord. Donc ça a Ok, l'air pas donc- mal quand même ce spectacle. au Oui, final. oui, on rappelle la date. Le 10 février. Le 10 février, et donc on réserve sur votre site internet ou votre page Facebook. Yasnavoda.com. Donc, Ou un petit coup de fil, ouais. N-A-W-O-D-A. Yasnavoda, exactement. Mais autre chose à rajouter? On a aussi une page Instagram juste pour info. Ah. Donc là, on poste Ouais, vous beaucoup de êtes- photos des costumes. Oui. C'est Pierre-Michael justement qui s'en occupe. Donc il veille à Yasnavoda, je suppose, Instagram. Exactement. Oui, Yasnavoda. Ok, je vais aller il suivre. veille à présenter les différents costumes au travers de nos représentations, de nos voyages, etc. Vous êtes Donc, à la c'est pointe du progrès. chouette. On essaye. Mais c'est comme ça qu'on se fait voir en même temps. Oui, tout à fait. Eh bien, le site internet, la page Facebook, la page Instagram, si ça vous intéresse, Yasnavoda. Et c'est à Manage, c'est du côté de Bellecour que vous vous entraînez. Et donc, ce sera au Sky-Mont le 10 février. Le 10 février, j'ai du mal avec cette date. Le 10 février, merci. On va écouter quoi? On va écouter Philippe Lafontaine avec Lamenté qu'il a. Et puis on Wouhou. reviendra juste. Alors après, qu'est-ce qu'il y a encore au programme? Alors moi, je dois faire il y a, mon... il y a le mes sorties cinéma. cinéma. Ouais, il y a le sortie cinéma. Il y aura aussi Élégance avec Vacances, j'oublie tout. Allez, à tout de suite. À Et tout de n'oubliez suite. pas d'aller voir la page Facebook. Il y aura des photos de nos invités, des photos toutes colorées. Ça, ils sont beaux, hein. Super beaux. C'est Allez, vrai. à tout de suite. CFM Radio, Weekend Mag. Et on est de retour. Vas-y. Radio. Alors vous pouvez nous suivre sur Facebook avec Weekend Mag /Décibelge ou sur CFM Radio sur Facebook. Ou alors vous pouvez même aller sur notre site internet maintenant, cfmradio.be. Et vous pouvez nous regarder en direct. Direct, Avec yi. les super caméras. Et oui, parce qu'on a des toutes nouvelles caméras, on a tout nouveau dans le studio, ça c'est très beau. Oui, et ça donne des belles images. Exactement. Alors maintenant, je vais continuer avec la sorties petite ciné. annonce ciné. Hein. Combien Donc- il y a de films aujourd'hui cette semaine? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7, c'est la 8, moyenne. 9, 10. Oh, 10 films. Une dizaine. Ouais. Mais je pense que je vais en dire les plus intéressants. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors on a In the Fade qui est un drame avec Diane Kruger. La vie de Katia s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice viendra le temps de la vengeance. Ouais, d'accord. Donc C'est ça, c'est- dans c'est l'esprit déjà- actuel, plus ou moins, Il y des a choses. déjà eu ce genre de film, mais c'est toujours. Voilà. Et Diane Kruger, moi j'aime bien. Elle est vraiment bien, Diane Kruger. Franchement, c'est une belle actrice. Donc le film, il peut aller se voir. Ensuite, on a Brillantissime, qui est une comédie de Oui, j'ai Michel vu. Larocque. De Il et y a- avec. De et avec, voilà, exactement. Il y a aussi Cadmerade et François Fabian, entre autres. Ça raconte l'histoire d'Angela qui pense avoir une vie idéale. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, pardon. Son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Ouais, et elle va devoir refaire sa vie de fond en comble Voilà, et tout remettre exactement. en question. J'ai vu, ça a l'air sympa. Ouais, il y a le, comment on dit ça, la bande-annonce qui est passée il y a pas longtemps sur les réseaux. Ça a l'air sympa. Ensuite, on a The Passenger, qui est un film d'action avec Liam Neeson et Vera Farmiga. Alors, Liam Neeson, c'est celui qui a joué dans Ouais, quel ouais, film je encore vois. avec l'avion là. Ouais, tu je vois vois. Et avec un film où sa femme et sa fille, elles disparaissent aussi. Voilà, ben c'est Il a ça. joué dans plusieurs. Ouais. Voilà. Alors, c'est comme tous les jours après son travail, Michael McColley, prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. D'accord. Donc, c'est plus ou moins, j'ai vu un peu la bande-annonce, c'est plus ou moins le même style qu'il a déjà fait avec l'avion et les enlèvements. Ensuite, il y a Les Heures Sombres, qui est un film de guerre, drame ou film historique.
Ouais. C'est avec Lily James et Ben Mendelsohn, on connaît pas très bien. Non, moi je vois pas. C'est un homme politique brillant et plein d'esprit. Winston Churchill est dans un des piliers du Parlement du Royaume-Uni. Ouais. Mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier ministre. Ouais, moi ça m'intéressait. C'était sur Winston Churchill. Et alors ça raconte l'histoire de Winston Churchill qui est nommé d'urgence le 10 mai 1940 à cause de la guerre évidemment, après la démission de Neville Chamberlain. Donc ça, c'est les 4 films qui t'intéressent le plus cette semaine? Non, Il y non. en a encore un? Ah, il y en a encore un, oui. Allez, vas-y. Il y a Downsizing, pardon, Ouais. qui est un drame, comédie dramatique plutôt. Oui, j'ai vu. Avec Matt Damon. Matt Damon. Voilà, et Kirsten Wiig, que j'adore aussi comme Où actrice. tu peux te faire rétrécir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour lutter contre la surpopulation, les scientifiques mettent au point un processus qui permet de réduire les humains à une taille d'environ 12 cm. Donc, Ouais, très c'était petit. marrant parce qu'il y avait une bouteille d'alcool. Le et du coup, downsizing, ça s'appelle. Du coup, la bouteille d'alcool, ben, quand t'es tout petit, ça te fait comme si c'était une énorme Voilà, c'est fontaine ça. d'alcool, quoi. Et donc du coup, tu peux vivre dans une bouteille. Oui, et en la gros. maison, ben, ta maison, elle te coûte $100, C'est ça. etc. Ouais, j'ai vu, ça Voilà. avait l'air pas mal. Donc chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d'augmenter de la façon considérable son niveau de vie. Ça, c'est un des films que j'aimerais bien aller voir, Downsizing. Ouais, ça me fait enfin, je vois un petit peu la fin arriver quand même, ça me fait un petit peu peur, je sais pas. Le reste n'est pas, ne pas vraiment Intéressant. exceptionnel. Ok. Voilà. Merci Nico. On va vous laisser pendant 10 minutes. Oui. Alors, il y a l'artiste qui arrive, il y a Orelsan aussi et Tal, si on a le temps. Et puis on reviendra avec un groupe de Braine-le-Comte. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà aller voir sur leur page Facebook ou sur leur page internet keep-yourself-alive ou alors sur leur page Facebook Keep Yourself Alive. Si vous êtes intéressé, ils vont jouer en live. On va préparer tout le studio avec eux pour qu'ils puissent s'installer. Oui. Et on revient à 19h05 dans un petit quart d'heure avec Keep Yourself Alive. Si vous êtes intéressé, allez voir un petit peu sur leur page Facebook. On se retrouve à tout de suite. À tout de suite. 100% Chanson française. C'est ma bande son au bureau. C'est la radio la plus proche, oui. Il passe de très bons morceaux. J'adore écouter. CFM. CFM.